Hello, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler sur comment trouver un verset biblique dans la Bible, un verset dans la Bible. Nous supposons que vous connaissez une partie du verset et que vous ne savez pas où il se trouve dans la Bible. Alors, comme on venait de le dire, notre sujet de ce jour, c'est comment trouver un verset dans la Bible. Alors, nous allons là-bas. Alors, bien sûr, nous allons parler aussi du débat dans un verset qui dit, par exemple, nous serons la tête et non la queue. Alors, pour trouver un verset dans la Bible, nous allons parler un peu des outils pour pouvoir nous aider à faire ce travail. Cela touche aussi au débat Bible, téléphone, Bible, sur le débat Bible papier ou Bible téléphone. C'est-à-dire que nous allons parler de la Bible papier et de la Bible sur téléphone ou bien sur l'ordinateur ou bien la Bible électronique. Alors, pour trouver un verset dans la Bible, nous disions, comme vous avez un verset tel que qui dit que nous serons la tête et non la queue, vous avez deux approches. Il y a d'abord la Bible téléphone qui permet de pouvoir trouver facilement un verset biblique parce qu'elle a des outils de recherche. Alors, la Bible téléphone ou bien la Bible sur ordinateur vous permet de trouver facilement le verset en tapant le verset en question et l'application va chercher pour vous. Nous disions qu'il y a deux approches. L'approche par exemple le téléphone, lorsque vous avez une Bible dans le téléphone, dans la Bible elle-même, il y a parfois on intègre les outils de recherche. Il y a les outils de rechercher un verset ou à partir de quelques mots qu'on appelle les mots-clés. Par exemple ici nous serons la tête et non la queue. Vous pouvez chercher le mot tête et puis queue. Tête et queue. Alors, il y a des applications qui permettent de pouvoir faire une recherche à l'interne et elles peuvent vous donner les versets qui contiennent ces mots-là. On peut chercher aussi une expression exacte, c'est-à-dire le verset tel qu'il est écrit exactement. Par exemple, pour le verset ici, nous serons la tête et non la queue. Je ne sais pas si c'est exactement ça qui est dit dans la Bible, parce que ça, j'ai paraphrasé. Peut-être je l'ai dit dans d'autres mots, alors que dans la Bible, c'est différent. On va voir ça dans la suite de ce cours. Alors nous disions que dans la Bible téléphone, vous avez des outils de recherche intégrés. Par exemple, la Bible Louis II a l'outil fouille, fouille ou bien fouille, dans lequel quand vous êtes dans cette application-là, vous cliquez sur l'outil fouille, vous donnez quelques mots et l'application va vous donner tous les mots, tous les versets qui contiennent les mots que vous recherchez. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, c'est celle de pouvoir utiliser le moteur de recherche Google. Google, quand vous cherchez quelque chose, un texte, Google va vous trouver ça. Et ça, nous allons pour trouver ça, en partant de notre verset que nous avons pris comme verset, comme matériel didactique, nous passerons, je vais vous faire passer derrière mon épaule pour pouvoir regarder sur mon écran. Et nous allons voir comment est-ce que nous pouvons trouver un verset biblique facilement. Et je disais que la méthode là des applications intégrées, elle a un inconvénient. Là, pour d'autres applications, il faut taper le verset exactement, y compris parfois des accents. Alors, ce qui est parfois difficile, si vous mettez une erreur, vous commettez une erreur sur les accents. Par exemple, la tête, vous écrivez tête sans accent, vous risquez de ne pas trouver d'occurrence ou de résultats. On vous dit que pas de résultats trouvés, pas de versets trouvés parce que vous n'avez pas respecté exactement la syntaxe ou bien l'orthographe. Mais tandis que la deuxième méthode là dont je vous ai parlé, là, celle des méthodes Google, même si vous ne mettez pas les choses correctement, Google va se débrouiller pour pouvoir trouver cela. Merci beaucoup, soit dit en passant. Je crois que nous avons brossé un peu notre question. J'ai dit qu'il y a deux méthodes. La méthode des applications intégrées dans chaque Bible, application Bible, et puis vous allez trouver le moteur de recherche Google. Alors avant de passer sur la recherche concrète ou pratique, nous voulons aussi brosser un mot sur le débat Bible papier, Bible téléphone. Oui, il y a un débat
sur la toile ou dans un débat actuel qui dit qu'il y a des gens qui sont pour la vieille école qui disent que la Bible du téléphone, on ne peut pas faire un culte avec, on ne peut pas faire un service officiel avec la Bible téléphone. D'autres soutiennent qu'il faut avoir la Bible en papier. Alors nous voulons dire une chose, que si la Bible est écrite, nous entrons dans ce qu'on appelle l'invention de l'écriture. Quand on a commencé à écrire, il y a les supports qu'on a utilisés, les supports de l'époque. Par exemple, quand on a écrit la Bible, on l'a écrite sur les parchemins, je ne sais pas, les peaux des animaux, les feuilles, les peaux des animaux surtout. Et ces peaux des animaux, il fallait écrire aussi à la plume, à l'encre et à la plume, tout ça. Et puis, donc, à un moment donné de la découverte, quand on n'avait pas encore découvert l'imprimerie, ceux qui ont reproduit la Bible, ils devaient aller là où se trouvent les archives et ils recopiaient la Bible à la main. Ils recopiaient la Bible à la main, et puis vous savez que la Bible est écrite en grec et en hébreu. Alors il faut connaître aussi ces langues-là. Et lesquels grecs? Les grecs anciens là. Vous voyez qu'il y a cela 2000 ans. Il faut connaître la langue de l'époque. Ce qui constitue encore une deuxième difficulté. Ce qui a fait que ceux qui avaient les archives, ils ont profité des progrès de l'imprimerie pour pouvoir commencer à reproduire la Bible et la traduire même dans d'autres langues et la reproduire grâce à l'imprimerie. Lorsqu'on a inventé le papier, l'imprimerie est arrivée, on pouvait reproduire, photocopier, il n'y avait pas de photocopie à l'époque, c'était la typographie, on pouvait reproduire les textes à l'aide de maquettes et puis on pouvait multiplier ça, imprimer ça autant de fois qu'on voulait. C'est pour dire que les progrès techniques, les progrès technologiques ont contribué à l'expansion de la Bible, à la diffusion de la Bible. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui refuser ce même progrès qui nous a amené la Bible dans le téléphone. Alors, ce qui fait que... mais j'aimerais aussi souligner quelques inconvénients, quelques avantages. Par exemple, la Bible papier. Comme vous avez la Bible papier, qu'il y ait de l'électricité ou pas, vous avez la Bible papier, il suffit seulement d'avoir de la lumière pour pouvoir lire votre Bible. Mais avec la Bible téléphone, si il n'y a pas d'électricité dans le quartier pendant quelques jours, je crois que vous serez sans énergie et vous ne pouvez pas lire la Bible. Tandis que d'autre part, par contre, si on est en plein culte, on est en train de lire la Bible et puis tout d'un coup il y a le coupure de courant, je crois que celui qui a la Bible, qui est chargé, qui a de l'énergie, il va continuer à lire sa Bible, elle est allumée, là ça de la lumière. Il va continuer à lire la Bible avec le téléphone même si nous sommes dans l'obscurité. Mais ce qui n'est pas le cas aussi lorsqu'il n'y a pas de courant dans le quartier pendant 5 jours, celui qui a la Bible dans le téléphone, son téléphone sera déchargé, il ne peut pas lire la Bible. Tandis que la Bible papier, on peut la consulter donc la nuit et le jour sans problème. Ce sont là quelques inconvénients, quelques avantages de l'un ou de l'autre système. Mais disons une chose, c'est que la Bible électronique, elle permet au moins de faire des recherches. Donc j'aimerais aussi parler à ceux qui sont pour la Bible papier. Même si vous avez la Bible papier, vous pouvez aussi avoir votre Bible téléphone pour faire des recherches. Pour ceux qui sont des prédicateurs, où on n'a pas tous les versets dans la tête, mais vous pouvez avoir un verset et que vous êtes en train de préparer un message et vous pouvez utiliser votre Bible téléphone pour faire des recherches. Vous êtes en train de préparer votre message sur les offrandes. La Bible téléphone peut vous aider à trouver tous les versets qui parlent des offrandes, dans lesquels il y a le mot offrande, le mot sacrifice, et ainsi de suite. Donc c'est un peu des avantages majeurs pour pouvoir utiliser la Bible électronique. Tout n'est pas vraiment rejeté en bloc, mais bien sûr aussi il faut être au milieu, voir les avantages et les inconvénients de l'un ou de l'autre système. Bien sûr, nous savons aussi que le téléphone en lui-même, c'est un outil, il n'est ni bon ni mauvais, c'est comme un couteau. Il n'est ni bon ni mauvais, mais c'est l'usage que l'homme peut en faire qui peut faire du couteau un mauvais outil, un mauvais instrument. Et merci beaucoup. N'oubliez pas, à la fin, nous allons passer à une démonstration pratique sur Internet pour pouvoir voir la méthode pour trouver facilement un verset biblique. Merci beaucoup. Merci.